Tu sais que, bon, mon père qui était élagueur d'arbres disait déjà que j'allais jamais trouver deux feuilles d'arbres identiques, ni sur le même arbre, ni sur d'autres arbres, ni dans un autre pays, ni sur un autre continent, ni au siècle dernier, ni le siècle prochain. Tu vas jamais trouver deux feuilles d'arbres identiques. Il y aura toujours une différence. Bon, c'est la même chose avec les coquillages, c'est la même chose avec tout, c'est la même chose avec nos propres cellules. Enfin, et nous sommes chacun composés de trillions de cellules et chacune de ces cellules est différente, a des besoins nutritionnels différents. C'est fantastique. Bon, mais alors, ce qui est encore plus formidable, c'est qu'on ne va jamais trouver deux flocons de neige identiques. Ni dans l'Himalaya, ni dans l'Everest, ni au pôle Nord, ni au pôle Sud. Ben bon. Tu ne vas jamais trouver deux flocons de neige identiques. Et pourtant, chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau cristallisée est une étoile à 6 branches. Elles ont toutes 6 branches, mais elles sont toutes différentes. Incroyable, hein? Mais alors, on peut maintenant cristalliser 2 gouttes d'eau. On peut cristalliser une goutte d'eau. D'accord ? Et il y a un Japonais qui s'est amusé à faire ça. Alors, petite information à glisser, entre parenthèses, l'eau du robinet, ni au Japon, ni en Europe, ni aux États-Unis, peut être cristallisée. Impossible de la cristalliser, c'est-à-dire comme elle est bonne pour notre organisme. Hein? Bon. Ensuite, si tu prends de l'eau de source que tu souhaites cristalliser, hein, eh bien, et tu peux faire différentes expériences. Tu prends 2 verres identiques avec la même eau de source, ok, la même origine. Sur un verre, tu mets une étiquette hate et sur l'autre verre, étiquette love. Tu cristallises l'eau de ces 2 verres. L'eau avec l'étiquette love va faire de magnifiques cristaux. Tu as déjà entendu parler de ça? Et avec le mot hate, des cristaux déformés. On a fait la même chose avec de la musique, on a fait avec différentes expériences comme ça. Mais ça c'est fabuleux, parce qu'écoute, notre planète c'est minimum 90% d'eau. Notre corps à la naissance c'est 90% d'eau. Si maintenant, rien que par notre esprit, on peut transformer l'eau, imagine notre potentiel. Mais pour moi, ça veut dire que nous sommes réellement appelés à devenir co-créateurs, à poursuivre la création. Voilà. Et d'ailleurs, tu sais qu'aujourd'hui, on mesure l'énergie de l'être humain à 540 000 Hertz secondes. C'est plus d'énergie que n'émet le soleil. T'imagines? On ne connaît rien de notre potentiel. Et tu sais, si un tel peut être guérisseur, si un tel peut faire ci, peut faire ça, tout le monde peut tout faire. C'est simplement que nous n'y avons pas accès. Et je suis convaincu que nous n'avons accès à finalement presque plus rien. Parce que nous vivons hors du chemin. Nous ne vivons pas dans l'amour, nous vivons dans la haine. 40 000 enfants crèvent de faim tous les jours. On perpétue des guerres au quotidien. On pollue au quotidien, on détruit notre planète au quotidien. La gouvernance mondiale a vraisemblablement pris la décision de s'attaquer aux vivants, à tout ce qui vit. Et donc moi je suis convaincu que nous sommes y compris responsables de nos maladies, de nos virus et de notre mort. Nous sommes responsables de notre mortalité, pas Dieu. Dieu ne fait que créer la vie, il ne crée pas la mort. Pour moi, toutes les religions sont anti-Dieu. Elles sont toutes blasphématoires, parce que toutes elles te disent Allah Akbar, oui, Allah très Akbar, et beaucoup plus Akbar que vous le prétendez. Dieu est indescriptible, indéfinissable, enfin... Ce sont combien de systèmes solaires, on n'en sait rien. Peut-être des trillions, tout simplement, pour moi, c'est infini. Et en expansion perpétuelle. C'est ça, la création n'est pas finie, elle n'a probablement jamais commencé, elle ne finira jamais.
c'est incompréhensible pour nous. Voilà. Mais c'est incompréhensible pour nous parce que nous ne vivons pas dans l'amour. Je suis convaincu que si demain nous arrivons à vivre en harmonie de paix et d'amour, on commencera à comprendre beaucoup de choses. Et tu sais, tous les grands sages, Gandhi, Jésus, Bouddha, Mohammed, tous ces gens partageaient uniquement cette vérité-là et rien d'autre, hein. Mais ce sont des êtres humains avides de pouvoir qui se sont emparés de cette sagesse pour en faire du commerce, pour contrôler pour prendre du pouvoir, etc. Et le Vatican est un imposteur, de même que l'islam. Toutes ces religions découlent des anciennes sectes juives. Hein. Tu sais, Sarkozy parle de nouvel ordre mondial, mais il ne s'agit pas d'un nouvel ordre mondial, il s'agit d'un très vieil ordre mondial. Et ce sont toujours les mêmes qui sont là au pouvoir de père en fils depuis des millénaires. Hein. Tu sais qu'au Vatican, Jean-Paul II, juif franc-maçon, hein, Wojtyla, Ratzinger, Benoît Machin, la même chose, etc. Ils sont infiltrés partout, ils contrôlent tout. Mais bon, encore une fois, ça sert à rien de s'acharner là-dessus. Moi je pense qu'il faut s'acharner sur nous-mêmes et changer nos mœurs de vie. Parce que le jour qu'on changera nos mœurs de vie, eh bien ce système va tomber de lui-même. Parce qu'il n'aura plus aucune raison d'être.